Le cahier des charges inconscient. On va parler de couple dans cette vidéo et des relations d'ailleurs en général. Qu'est-ce que c'est que le cahier des charges inconscient? Le cahier des charges inconscient, c'est un manuel qu'on a tous à l'intérieur de nous qui définit les critères selon lesquels on est censé être aimé. Je répète, le cahier des charges inconscient, c'est ce manuel interne qui définit les critères selon lesquels on est censé être aimé. C'est-à-dire que tous à l'intérieur de nous, qu'on en soit conscient ou non, on a une espèce de liste qui dit si l'autre m'aime, il doit. Si l'autre m'aime, il devrait. Exemple, si l'autre m'aime vraiment, il devrait tout le temps m'écouter quand je lui parle. Si l'autre m'aime vraiment, il devrait m'offrir des fleurs de temps en temps, parce que c'est pas grand-chose des fleurs. Si l'autre m'aime vraiment, il devrait au minimum m'envoyer un message chaque matin pour me dire bonjour. Si l'autre m'aime vraiment, il devrait voir quand je suis triste. Et on peut avoir des dizaines de critères plus ou moins farfelus. C'est normal d'avoir ça. Le problème, c'est que ton de cahier des charges inconscient, même toi, tu n'es pas au courant de tout ce qu'il y a dedans. Et tu veux faire peser sur l'autre le poids de ce cahier des charges, et l'autre doit être un devin qui doit savoir ce qu'il y a écrit dans ton cahier des charges inconscient. Deuxième problème, c'est pas parce que c'est évident pour toi que c'est évident pour l'autre. C'est pas parce que tu as un cahier des charges inconscient que l'autre il a le même. Parce que info, l'autre il a un cahier des charges inconscient différent, peut-être même opposé à toi. Peut-être que dans ton cahier des charges inconscient, c'est marqué en fait, quand je suis pas bien, il faut que tu viennes me consoler. Et l'autre, dans son cahier des charges inconscient, sa manière de t'aimer, c'est quand l'autre est pas bien, je vais la laisser tranquille pour la laisser respirer. Si tu es en train de faire peser le poids de ton cahier des charges inconscient sans même le verbaliser, le nommer, et que tu attends que l'autre soit un devin et qu'il ait le même cahier des charges que toi, c'est là que la souffrance va commencer à apparaître dans tes relations. Ton cahier des charges inconscient, c'est le tien. L'autre n'est pas devin, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et en plus, c'est même pas son job de remplir ce cahier des charges inconscient. Oui, oui, ça peut choquer, mais même en couple, c'est pas son job de remplir ce cahier des charges inconscient. C'est une notion dans laquelle on va beaucoup plus en profondeur dans notre accompagnement nouveau couple avec Théo, où à l'intérieur de l'accompagnement, on va identifier son propre cahier des charges inconscient pour éviter de le faire peser sur l'autre, et éventuellement identifier le cahier des charges inconscient de son ou de sa partenaire, parce que c'est ce qui va générer des souffrances et des conflits dans le couple.